Bonjour à tous, voici un exemple du rapport d'écurie Arduino que vous pouvez recevoir automatiquement par mail et par WhatsApp une fois par mois. Il vous donne une vue complète sur vos chevaux sur les 30 derniers jours. La première page, statistique générale d'utilisation, récapitule les 6 derniers mois. Vous y trouvez le nombre de chevaux et d'entraînements enregistrés par mois et les meilleurs records sur la période dans l'encadré du bas. C'est une page qui a vocation à être partagée facilement si vous le souhaitez. La page 2, vitesse et temps partiel, vous permet de classer vos chevaux par aptitude de vitesse. Vous y trouvez dans l'encadré du haut les performances moyennes sur 1000, 600, 400 et 200 mètres, ainsi que le cheval qui détient le meilleur record. Dans le graphique, les chevaux sont classés de gauche à droite, du plus rapide au moins rapide. Plus on a d'entraînement enregistré dans le mois pour un cheval, plus les chiffres du graphique sont représentatifs de sa régularité. Mais si le cheval n'a été enregistré qu'une seule fois sur les 30 derniers jours, vous ne verrez les valeurs que de cet enregistrement-là. Le graphique indice de fitness croise vitesse et état de forme. On y retrouve 4 zones. La zone verte sont les chevaux rapides ayant une bonne récupération et ce sont potentiellement les meilleurs de votre effectif. La zone bleue sont les chevaux rapides mais avec une récupération plus difficile qui est souvent liée à une charge de travail plus élevée. La zone jaune sont les chevaux moins rapides avec une bonne récupération qui sont a priori prêts à passer à l'étape suivante de l'entraînement. Et la zone rouge sont les chevaux moins rapides avec une récupération plus difficile, pour lesquels il y aurait encore besoin d'améliorer le niveau de forme avant de passer à la suite de l'entraînement. La ligne horizontale rouge est la récupération moyenne de votre écurie sur le mois. Donc plus un cheval s'en éloigne vers le haut, plus sa récupération est en retrait par rapport au reste de l'effectif. Et on peut faire le même exercice avec la ligne verticale bleue qui indique la moyenne de votre écurie sur les meilleurs 600 mètres. Le graphique de cadence à 60 km/h estime le profil locomoteur de chaque cheval et donc la distance théorique de course de chaque cheval. La couleur foncée à gauche est plutôt synonyme d'un profil de sprinter. La couleur claire à droite du graphique est plutôt synonyme d'un profil de stayer. Et les couleurs intermédiaires plutôt au milieu du graphique sont plutôt synonymes de profil de miler. Sur cet exemple, l'écurie montre plus de profils de longue distance que de sprinter. On en voit 2 à gauche en orange foncé. Mais il se peut que ce soit l'inverse pour vous, et cela dépend forcément de la répartition de votre effectif. Les graphiques suivants sur les 2 pages montrent la répartition de la charge de travail par piste, puis par type d'entraînement. Donc les pistes ou les types d'entraînement pour lesquels les chevaux passent le plus de temps dans la zone 5 en bleu foncé sont supposés être les plus demandants physiologiquement. Et si un cheval passe plus ou moins de temps que la moyenne dans la zone 5 sur la piste 2 par exemple, donc plus ou moins que 1 minute 52, ça vous donne un signe potentiel d'ajustement de son programme d'entraînement. Et sur la dernière page, le tableau récapitulatif des moyennes de l'écurie regroupe donc les moyennes de vitesse, de récupération et de locomotion par surface et par piste. Donc ici, on a herbe, sable et PSF, mais il se peut que ce soit n'importe quel autre type de surface ou de piste que vous ayez utilisé sur le mois passé. C'est hyper utile pour situer chaque cheval par rapport à la moyenne de l'écurie et pour aussi comparer vos temps intermédiaires avec les trackings de course sur France Gallo, par exemple. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à contacter votre Data Success Manager par mail ou par WhatsApp.